Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet instant partagé. Alors aujourd'hui, je vais aborder un thème que je n'ai jamais abordé, c'est la bande dessinée. Et pourquoi ? Donc je vais vous parler de deux auteurs de bande dessinée que j'affectionne particulièrement. Il va y en avoir un qui se destine à un public adulte, je vous expliquerai pourquoi, et un autre qui est plus pour un public jeunesse. Je vous expliquerai aussi pourquoi. Le premier dessinateur dont je vais vous parler, c'est Enrico Marini. C'est un auteur de bande dessinée italien, il est né en 1969 et il a pas mal de séries maintenant à son actif. La première série qu'il a créée, c'est Olivier Varèse. Il était en collaboration avec Pop et Smolderen. Voilà, donc Olivier Varèse, donc là c'est l'intégrale de 4 tomes. Donc dans les 4 tomes, vous en avez un qui est indépendant, le 2 et le 3 se suivent et le 4 est indépendant. Olivier Varèse parle du personnage principal qui s'appelle Olivier Varèse. Bac plus 3 s'il vous plaît. Et Olivier Varèse est un jeune reporter en Belgique qui rêve de gloire, de célébrité, enfin d'être le reporter à la mode. Malheureusement pour lui, il n'est pas super doué dans le sens où il est bourru, il est distrait, il est maladroit et puis il a un chic phénoménal, c'est de se mettre dans des situations incongrues, bizarres, rencontrer des gens improbables, bref. C'est un peu aussi un séducteur, mais bon, on sait très bien aussi qu'il n'a pas non plus la palme d'or de l'intelligence, mais c'est pas de sa faute, c'est un homme. Bref, donc Olivier Varèse va aller d'aventure en aventure et il a quand même une bonne étoile qui lui permet de sortir de ces situations quelque peu ubuesques. Alors Olivier Varèse a été pas mal critiqué par les puristes pour sa simplicité entre guillemets. Moi je trouve personnellement que pour une première BD, écoutez, j'aurais adoré dessiner comme il le fait. Donc voilà. Beaucoup de lecteurs de bande dessinée lui ont reproché le trait pas trop fini, pas trop bien coloré, enfin voilà. Donc ça c'est le premier. Il a laissé tomber la série Olivier Varèse pour attaquer une autre série qui est Gypsy. Voilà, donc le gitan. Et c'est pas Kenji. Bon bref. Donc voilà, Gypsy, lui aussi il y a plusieurs volumes. Et après il a laissé pour une autre série Rapace, donc un duo de frères-sœurs vampires. Voilà. Vous avez le Scorpion, qui marche pas mal, qui en est à son 12e volume je crois. Et la dernière série connue que nous avons en bibliothèque, c'est Les Aigles de Rome. Voilà. Alors ce qu'on peut reprocher à Marini, c'est une certaine similitude entre les personnages principaux. Je m'explique. Si vous regardez bien les couvertures de ces deux séries, vous avez Olivier Varèse à ma droite et vous avez Gypsy à ma gauche. Si vous êtes un tantinet un peu dans les détails, vous verrez qu'il y a quand même une ressemblance entre les personnages. Tout comme vous avez une ressemblance quand même relativement flagrante, excusez-moi, je fais de la place, entre le personnage principal de Rapace, homme, pas la femme bien sûr, et le personnage principal du Scorpion. Voilà. Donc, je répondrai à ces personnes qui titillent quelque peu sur des menus détails que quand vous regardez plusieurs films avec un même acteur, ça vous défrise pas. Hein? Vous avez, on va donner un acteur genre Henry Cavill, voilà, c'est par hasard. Il joue dans Le Sorceleur, il joue dans Superman. Vous voyez, il y a quand même un panel complètement diversifié et pourtant c'est toujours le même homme. Donc voilà. Donc au fil de ces séries, Marini a progressé, ses dessins sont beaucoup plus définis, il a une assurance artistique qui est indiscutable. Hein. Voilà. Attendez, avant de vous montrer, il faut que je vérifie. Oui, c'est bon. Alors pourquoi je vérifie? Parce que dans les BD de Marini, vous avez des scènes coquines. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que ça s'adresse à un public adulte. Il ne faudrait pas traumatiser nos chères têtes blondes. Donc voilà, donc Marini est un auteur de BD, je pense incontournable maintenant. Pas à suivre parce que je pense qu'il n'a plus besoin qu'on le suive. Hein. Ça fait longtemps qu'il est suivi par de nombreux lecteurs. Voilà. Il en est de même pour un autre auteur de BD qui s'appelle Bruno Desquier. Alors Bruno Desquier, c'est une génération plus jeune, il est né en 1980 et il est de chez nous, Cocorico. Bruno Desquier, lui, vient du monde de l'animation, donc il a été storyboarder, enfin je vous épargne toute la liste qu'il peut avoir derrière lui, et il s'est lancé dans la bande dessinée tout seul comme un grand, et il a créé Luca. Voilà. Alors Luca, c'est l'histoire d'un adolescent, donc Luca, pareil, bac plus 3,
qui est un adolescent comme la plupart des adolescents de son âge, de son époque. Il est maladroit, il est gauche, c'est pas Einstein. Disons que quand vous avez le collège, lui il va à sens inverse. Enfin voilà, il est comme tous les jeunes de son âge, on va pas le blâmer. Et il va faire une rencontre décisive pour lui, c'est il va rencontrer Nathan. Alors Nathan, c'est tout l'inverse de Luca. Nathan, il est beau, il est intelligent, il est sportif, voilà. Il y a juste un détail qui diffère par rapport à Luca, qui a son importance, c'est qu'il est mort. C'est un fantôme, voilà. Seul Luca va voir Nathan. Entre les deux va naître une amitié, une complicité, qui est basée sur un marché qui s'établit entre les deux personnages. Donc Luca va être coaché par Nathan, et croyez-moi, il y a du boulot. Et de l'autre côté, Luca, lui, doit essayer d'élucider la mort de Nathan, savoir dans quelles circonstances il est mort, pourquoi, enfin voilà. Donc ça, c'est une BD franchement qui allie beaucoup de domaines. Vous avez l'humour, vous avez l'action, vous avez les sentiments parce que vous avez les premiers émois amoureux de Luca. Enfin voilà. Les dessins sont vraiment sympas. Les couleurs aussi, les dialogues sont bien travaillés. Enfin moi je vous dis, j'ai vraiment adoré. Donc je remercie les jeunes d'ailleurs du village qui m'ont saoulé, hein, c'est le terme exact, pour que la bibliothèque acquiert ces volumes. Je ne connaissais pas du tout et c'est vrai que par curiosité j'ai lu et en gros je suis addict. Voilà, je suis droguée à la Luca, comme beaucoup. Donc c'est une BD pour l'instant qui est en 8 volumes. Il y en a encore d'autres qui suivent. Je pense qu'il y en aura encore quelques-uns. Là voilà, si vous voulez, sur cette pochette, vous avez Luca et là vous avez Nathan. Voilà. C'est vraiment chouette. Hein. Donc pour les jeunes et pour les moins jeunes, dont je fais partie, Luca est une BD à lire. Franchement, moi j'ai vraiment rigolé. Je trouve que Bruno Desquier a un humour qui n'a rien à envier au manga, d'autres bandes dessinées. Voilà. Le dessin, écoutez, on sent que c'est un pro. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est différent du style de Marini, mais ce n'est pas du tout le même public visé, donc voilà. Et puis de toute façon, dans les bandes dessinées, chacun a sa place, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Donc je récapitule, pour le public adulte, je vous conseille Marini, avec plusieurs séries à son actif, je pense qu'il n'a pas fini. Mais vraiment pour un public adulte parce que vous avez certaines scènes qui pourraient faire saigner du nez vos enfants. Et ensuite pour le public jeunesse, vous avez Luca de Bruno Desquier. Sachez qu'il a aussi fait pour les beaucoup plus jeunes avec Anton et Antonin. Voilà, alors l'un des deux personnages de l'autre série est le petit frère de Luca. Donc on reste dans le même environnement. Donc voilà, j'espère vous avoir intéressé sur ces deux auteurs. J'espère que vous allez être encouragés à les lire, hein, c'est important, c'est le but. Lisez à gogo, vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'overdose, faites attention à vous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine séance littéraire et bye bye.